m'appelle Echaoui, je suis directeur du Centre marocain d'innovation. Je suis là pour vous parler des opportunités de financement pour tout ce qui est innovation au Maroc. Donc, il y a deux fonds qui ont été mentionnés par mon collègue tout à l'heure, qui sont Telap et Tadweb. Je commence par dire qu'on ne finance pas les missions d'audit pour ITIRA, mais on finance l'innovation en général. Je vais en parler. Alors, ce que je souhaiterais faire très brièvement, ça va prendre 5 minutes. Juste comme ça, vous m'entendez? Voilà, je pense que c'est ça. Alors, juste pour dire ce que je vais présenter, je vais situer dans quel cadre se positionne l'activité du Centre marocain d'innovation. Il y a un fonds qui s'appelle le Fonds de soutien à l'innovation qu'on gère. Dans quelle initiative il se situe, quels sont les produits qu'il porte et les conditions d'y participer. Voilà. Donc, en fait, le Fonds de soutien à l'innovation s'inscrit dans le cadre d'une initiative qui s'appelle Maroc Innovation, qui a été lancée en mars 2011 à Skerat et qui vise le support pour le développement de l'innovation. Donc, elle a 5 axes de développement qui sont un axe réglementaire pour définir les lois qui permettent de faciliter l'innovation. L'appui au financement, et c'est dans ce cadre-là qu'on se situe là précisément, le développement des ressources, l'infrastructure technologique et puis les clusters. Voilà. Donc nous, on se situe particulièrement au niveau de l'axe de financement, et pour ça, il y a eu une convention qui a été signée entre le ministère du Commerce et de l'Industrie, le ministère des Finances et la NPME pour créer un fonds qui s'appelle le Fonds de soutien à l'innovation. Donc, le fonds est un fonds de 450 millions de dirhams sur 3 ans et qui aujourd'hui connaît la participation de l'État uniquement, mais qui peut demain avoir des bailleurs de fonds étrangers ou également profiter du remboursement des instruments qui auront été utilisés pour continuer. Voilà, donc ça c'est pour l'enveloppe globale. Comment est-ce qu'on est organisé? Je pense qu'un des points forts du Fonds de soutien à l'innovation, c'est sa gouvernance aujourd'hui. Donc, pour éviter qu'il y ait des problèmes en termes de gestion et pour optimiser le fonctionnement, on a réparti les responsabilités entre différents organismes. Donc, il y a un comité de pilotage qui est celui du comité de suivi. Alors, le comité de suivi est composé de 5 institutions. On a la CGM, on a le ministère du Commerce et de l'Industrie, le ministère des Finances, la NPME et le PIF. Donc la responsabilité de ce comité, c'est de définir vraiment comment est-ce que le fonds fonctionne, définir les règles, approuver tout ce qui est prestataire référencé par le Centre marocain d'innovation et définir également les produits, les Telap, c'est ce genre de choses que fait le fonds, le comité de soutien, le comité de suivi pour le fonds de soutien à l'innovation. Alors, un autre comité qui est constitué des mêmes institutions, mais à des niveaux peut-être différents, est responsable de l'attribution des projets. Donc, c'est le comité qui est responsable de la décision de financer ou non tout ce qui est projet d'innovation. Notre rôle en tant que Centre marocain d'innovation suit. Donc, nous, on est responsable du traitement des dossiers. Donc, toutes les demandes de financement qui viennent chez nous seront traitées. On a aussi 2 autres responsabilités, c'est que pour le soutien des sociétés, plus ce qui est prestataire de services et experts pour gérer l'innovation doit être référencé par le Centre marocain d'innovation et soumis au comité de suivi dont on a parlé pour validation. Effectivement, alors juste, je vais préciser, les procédures de fonctionnement du Centre marocain d'innovation, du Fonds de soutien à l'innovation sont définies par le Centre marocain d'innovation et effectivement, elles sont soumises au comité de suivi pour validation. Finalement, on a la NPME qui est un des partenaires, donc qui siège dans le comité de suivi et le comité d'attribution, mais c'est la NPME qui va gérer tous les aspects financiers. Voilà. Donc on a un organe de financement d'innovation où les responsabilités sont clairement réparties et on a effectivement mis en place tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne correctement. Donc les produits, aujourd'hui on a Telap qui est destiné à tout ce qui est start-up, on verra les conditions par la suite,
et Tatware qui est destiné aux entreprises qui ont plus de 2 ans de fonctionnement. On a également un autre service qui va commencer en 2012, qui est tout ce qui est prestation technologique du réseau. Donc quand une entreprise a une idée innovante et qu'elle veut l'expérimenter, elle veut mettre en place un prototype, elle veut mettre en place une analyse, des essais, des tests, elle s'adresse à nous et effectivement on pourra financer ce genre de prestations. C'est à hauteur de 100 000 dirhams de financement. Donc, un des points forts de ces outils de financement, c'est que ce sont des avances remboursables en cas de succès. Donc, en réalité, ce que l'État dit dans ce cas-là, c'est que pour aller vers l'innovation, il faut prendre un risque. Aujourd'hui, l'État souhaite prendre cette responsabilité, ce risque à la place des entrepreneurs. Donc, ce qui se passe, c'est qu'un projet est financé. En cas de succès, au bout de 5 ans, il y a un remboursement à taux zéro. En l'absence de succès, quand il y a un échec et que c'est expliqué, dans ce cas-là, c'est l'État qui prend en charge le financement et l'entreprise n'a pas de responsabilité en termes de remboursement. Donc, la cible, aujourd'hui, on a deux produits. Donc, Intellab sert principalement les startups à fort potentiel de développement, donc principalement pour des projets de R&D et ou innovants orientés marché, donc il y a une réalisation. Ils sont opérants dans les 3 secteurs qui sont technologie de l'information, industrie et puis technologie avancée. On va voir dans le détail ce qu'ils sont. Tatware sert exactement les mêmes secteurs, sauf que c'est pour des entreprises qui sont déjà établies. On peut également avoir des groupements d'entreprises qui se constituent pour demander un financement. Alors, Intellab finance jusqu'à 1 million de dirhams et couvre 90% des dépenses. Tatware finance 50% des dépenses et peut aller jusqu'à 4 millions de dirhams. En termes d'éligibilité, pour Intellab, il faut que les entreprises soient majoritairement détenues par des personnes physiques et il faut qu'elles aient moins de 2 ans d'activité. Pour ce qui est de Tatware, là on est à plus de 2 ans d'existence et puis, effectivement, il faut qu'il y ait 25% du financement qui soit fait en fonds propres et on finance 50% de la demande de financement. Alors, bien sûr, il faut que ce soit une entreprise de droit marocain. Bien sûr, il faut être en règle avec l'administration fiscale. Voilà, ça c'est un minimum. Et puis aussi, il faut que le projet soit innovant. Voilà. Alors, les dépenses couvertes. Donc, on couvre tout ce qui est charge salariale, à hauteur de 600 000 dirhams pour Intellab et un maximum de 10 000 dirhams par employé. Et pour Intellab, et 750 000 dirhams pour Tatware. Les autres dépenses qui sont couvertes, on a tout ce qui est prestations de services, mais ça doit être fait par des prestataires qui sont référencés par le Centre marocain d'innovation et donc approuvés par le comité de suivi. Et nous avons également 2 autres types de dépenses qui sont couvertes, donc les loyers, et puis finalement tout ce qui est acquisition de biens et de matériel. La seule particularité, c'est que tout ce qui est logiciel, licence de logiciel n'est pas couvert. Voilà. Mais en dehors de ça, ce sont les différentes parties qui sont couvertes. Alors pour Tatware, on peut aller en termes de couverture, en termes de propriété industrielle, jusqu'à 1 million de dirhams pour couvrir par exemple des brevets qui seraient déposés au Maroc et dans d'autres pays. Voilà. Les secteurs prioritaires, donc on a les secteurs suivants qui sont prioritaires, donc on est ouvert à tous les secteurs, mais on regarde particulièrement certaines activités. Donc l'offshoring, l'automobile, l'aéronautique, l'électronique, le textile et l'agro-industrie sont des secteurs qu'on souhaite voir participer particulièrement. Les technologies d'information, donc web design, système embarqué, système en mode SaaS. Et là, peut-être des choses qui nous intéressent plus particulièrement ici, services monétiques, services app et mobile, e-gov, sécurité. Bon, on a tout ce qui est logiciel, multimédia, puis finalement les jeux vidéo, arabisation et Amazon. Voilà. Ça, c'est des choses, des secteurs dans le secteur technologie et information. Après, on a des technologies un peu plus poussées, donc dans le domaine de la biotechnologie. C'est pas l'audience, donc je ne vais pas aller dans le détail. Nanotechnologie également. Et puis voilà, ça c'est les différents secteurs qu'on fait. Alors juste finalement, les dossiers de financement sont assez simples, on ne demande pas beaucoup de documents administratifs.
Il s'agit juste d'identifier l'entreprise, la présenter, la situer dans son cadre et son environnement, et puis on demande à ce que le projet soit clairement défini. Puis on finit par peut-être des choses comme le potentiel, les impacts et retombées économiques, et également les coûts et les demandes de financement qui sont demandées. Je vais finir juste rapidement par un point, parce qu'on dit on soutient l'innovation, mais qu'est-ce qu'on entend effectivement par l'innovation? C'était un des premiers chantiers sur lequel on a travaillé. Ben, on n'a pas réinventé la roue. On a pris la référence qui est prise par les pays de l'OCDE et qui est contenue dans un document qui s'appelle le manuel d'Oslo. Et là, je vais vous lire un peu la définition de l'innovation. Donc, c'est la mise en œuvre d'un produit bien au service ou d'un procédé nouveau, sensiblement amélioré, d'une nouvelle méthode de commercialisation, d'une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques de l'entreprise, l'organisation du lieu de travail ou les relations extérieures. Alors, je vais juste faire un petit correctif. Ça, c'est le cadre, la définition globale de l'innovation. Le fonds de soutien à l'innovation s'arrête dans une première phase au financement de produits, donc biens ou services, et procédés basés sur une technologie. Voilà. Donc si on est dans l'innovation de commercialisation pure, c'est pas quelque chose qu'on va financer à ce stade-là. De la même manière, si on est avec une nouvelle organisation de travail, c'est pas quelque chose qu'on va financer. Par contre, si on vient avec un nouveau produit, ou même un nouveau service qui est basé sur une technologie, c'est quelque chose qui fera l'objet d'un financement au niveau du fonds de soutien à l'innovation. Donc, dans le détail, vous pouvez trouver ces informations sur le site du Centre Marocain d'Innovation et également sur le manuel d'Oslo. Une dernière chose, donc voilà, il faut que ce soit basé sur une technologie. Alors, avant de terminer, je voudrais juste clarifier que quand on parle d'innovation, elle doit être mise en œuvre. Donc quand c'est un produit, il faut qu'il soit sur le marché, il faut que le processus de développement aille jusqu'au marché. Quand on parle de procédé, il faut qu'il soit utilisé par la société. Sinon, ça devient de la R&D. Voilà. Et c'est pas ce qu'on pense. Voilà, on a un site que vous pouvez visiter, alors ci.net.ma, et vous pouvez trouver cette présentation-là et toutes les autres informations concernant le site. Je voudrais juste finir par dire qu'il y a eu 2 appels à projets qui ont eu lieu. Le deadline était le 15 septembre et le 30 pour Tela, et le 30 septembre pour Tadweb. On a eu 39 demandes de financement pour Tela et 24 demandes de financement pour Tadweb. Les résultats sont prévus pour la semaine prochaine. On aura un prochain appel à projet très certainement vers la fin janvier, vers février. Donc les personnes qui sont intéressées, qui ont des projets innovants, je les encourage à venir sur notre site. Il y a les contacts d'accès et on peut déjà commencer à recevoir leurs demandes et travailler avec eux à préparer leur dossier. Voilà. Je vous remercie. C'était des questions. Oui, en fait, vous avez parlé de fonds. C'est très encourageant pour tout le monde, pour les nouveaux qui veulent se lancer dans de nouvelles technologies. Et vous allez partager les risques, c'est bien. Donc on n'a pas parlé par contre du fonds concernant le label TERA. Voilà, ma question c'est, le label c'est un label institutionnel lancé par le ministère de l'Industrie et des Nouvelles Technologies, la CGM. Donc qu'est-ce que vous comptez faire pour promouvoir ce label? Voilà. Alors, voilà, je ne sais pas si je suis la meilleure personne pour vous répondre par rapport à cette question-là. Effectivement, on est une initiative du ministère du Commerce, de l'Industrie et des Nouvelles Technologies. Je sais qu'il travaille sur le label TERA. La mission du Centre Marocain d'Innovation a un périmètre bien défini, qui est celle de la promotion et du développement de l'innovation. Donc, les fonds qu'on gère sont spécifiques à l'innovation, mais je sais que la NPME, je sais que le ministère a développé d'autres outils pour justement développer tout ce qui est initiative dans le cadre de Maroc Numérique Fund. Je pense que ça c'est un numérique 2013, je pense que ça c'est une initiative qui s'inscrit dans ce cadre-là. Voilà. Désolé de ne pas vous répondre. Coach Abdelrazak, l'association Innovation Moteur Innovateur Marocain. Oui. J'ai une question concernant les projets innovants nouvellement incubés dans un centre d'innovation. Le centre marocain d'innovation. Est-ce que les projets innovants nouvellement incubés peuvent avoir le financement du centre d'innovation marocain?
Alors, les outils de financement du Fonds social d'innovation sont ouverts à toute entité morale, ils sont ouverts à tout le monde. Et on ne peut pas se présenter en tant que personne physique. Non, pas en personne, une entreprise nouvellement incubée. Oui, alors, une entreprise nouvellement créée, effectivement, peut bénéficier du fonds TELA, qui va financer à hauteur de 90% dans le cadre des licences qu'on a vues. On a un projet innovant. Maintenant, il faut que les caractéristiques d'innovation soient effectivement présentes. Et on va aller, je vais compliquer un peu plus les choses, il faut qu'il y ait un marché en face. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une innovation qui crée de la valeur économique. Si ces deux conditions-là sont réunies, effectivement, c'est le genre de projet qu'on regarde.